construire ce beau pays. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre suite de l'édition vouée aux facteurs de développement. La fois passée, on a pu parler de facteurs de développement à ce qui concerne le logement social. On a expliqué tout ce qui est lié au logement social, comment l'État congolais, peut faire en sorte que le secteur lié au logement social puisse se développer dans la République démocratique du Congo en général, et puis à Kinshasa en particulier, pour aider l'accès au logement aux jeunes ainsi qu'à tout le peuple congolais. Et puis aujourd'hui, pour continuer notre réflexion de la même manière, on parle de facteurs de développement, partie D, à ce qui concerne le transport. Donc on parle aujourd'hui de le transport comme étant facteur de développement également. Quand on parle de transport, pour que nos véhicules ou nos taxis ou encore nos bus en commun, nos transports en commun, puissent bien circuler, il faut que des routes soient bien en soi au fait. Et puis à Kinshasa en particulier, on a un souci majeur depuis des années maintenant, et c'est ce qui concerne des routes secondaires. Alors, je vous explique un peu. Pour arriver à l'aéroport de Kinshasa, du centre-ville à l'aéroport de Kinshasa, on a le poids lourd. Et le poids lourd commence entre gare centrale, et puis le poids lourd prend fin avant de continuer vers j'ai oublié encore le nom du quartier, mais ça se limite vers Pont-Matete. Le Pont-Matete avant de chuter vers des bonhommes. Mais de l'autre côté, ça continue vers le nom, j'ai oublié un peu le quartier, et ça continue de l'autre côté, mais dans le boulevard Lumumba, ça sort vers juste avant des bonhommes, après le pont Matete. Donc on a ça, et puis on a le boulevard Lumumba qui vient de Limete, et puis ça continue. On a juste deux routes, mais qui de l'autre côté, poids lourd, ça se limite à Pont Matete, et puis le même route continue vers l'aéroport, et puis ça continue vers Nsele et le Bandundu, ainsi de suite. Donc on a un problème de routes secondaires, c'est pourquoi Kinshasa est vraiment très embouteillé. Et puis un autre problème, pour continuer dans le même souci qu'a le Congo depuis certaines années, c'est que le Congo en soi n'est pas relié. Le Congo n'est pas relié. Donc quelqu'un ne peut pas quitter à Kinshasa comme on le fait ici en Europe, chez nous en particulier en France. Et que je quitte, prenons exemple Colmar, la ville où j'habite actuellement, pour aller à Paris, je prends la voiture jusqu'à Paris, ou encore pour aller à Lyon, ou encore Marseille. Je peux le faire le trajet en voiture. Mais ce n'est pas le cas de Kinshasa. Kinshasa, vous pouvez quitter Kinshasa pour aller, prenons exemple, au Bas-Congo en voiture. Oui, ça marche parce qu'il y a encore une route exploitable. Mais pour faire le remonter vers Bandundu, c'est possible aussi. Mais de Kinshasa à Lubumbashi, c'est impossible. Kinshasa, Kisangani, c'est impossible. C'est ça, c'est qu'on a comme problème à la République démocratique du Congo. En soi, la République démocratique du Congo n'est pas reliée en soi. C'est que l'État doit faire pour faciliter aussi les transports. Parce que derrière les transports, si elle est en soi facilitée, et nos villes, nos provinces sont reliées en soi pour faire du Congo en général un vrai État, vrai relié en soi, ça va faciliter beaucoup de choses. Entre guillemets, le transport, et c'est d'ailleurs notre sujet d'aujourd'hui, ça va faciliter les transports. Et quand on voit les transports, on voit le poids lourd. Il y a beaucoup de choses. À Goma, on a nos riz à nous, à Goma, bien parfumés, que j'ai eu la chance de goûter à Kinshasa. Et du coup, mais ces riz-là
n'arrivent pas à Kinshasa, en fait, en grande quantité, c'est impossible parce que justement, le moyen de transport, il n'y a pas de moyen de transport. Le moyen de transport peut être disponible, mais il n'y a pas de routes exploitables pour que cela soit acheminé jusqu'à Kinshasa. C'est ça le problème qui guette la République démocratique du Congo. Et puis on a et à côté à Kinshasa, qu'est-ce que nous bouffons? C'est les riz chinois. Les riz chinois, les riz de notre pays, or qu'on a beaucoup à nous, qu'on peut exploiter. C'est juste que le moyen de transport qui pose problème et en quelque sorte, des routes ne sont pas exploitables. Alors pour revenir dans notre sujet du transport, je voulais dire tout simplement, on a Transco pour l'État congolais qui, à qui je dis bravo aux responsables parce que ça fait des années que ça dure. Mais le problème est que le transport à eux seuls, ils ne peuvent pas prendre la charge des Kinshasa en général. Et puis pour moi en tout cas, ça ne devait pas s'arrêter cette initiative qui est à Kinshasa. Notre compagnie des transports, le Transco, ça devait être partout, d'ailleurs dans la République démocratique du Congo. Donc on devait trouver des bus des Transco, notamment à Lubumbashi, pourquoi pas à Bandundu, ou encore au Bas-Congo, aujourd'hui on appelle Congo central. Pourquoi pas au Congo central? Donc partout on devait trouver de bus des Transco en train de faciliter les déplacements des Congolais. Mais on le voit qu'à Kinshasa. Mais d'ailleurs à Kinshasa, ça ne répond pas aux besoins à 100% du peuple congolais parce que justement, elle n'est pas suffisante. Parce qu'on le voit à Kinshasa, il y a la route vers Lemba et puis Lemba Poste dans la ville, au centre-ville, la Poste et puis Lemba Terminus. On voit encore vers Yolo et puis également Zando. Et puis Zando, Kinshasa, Nyansuka. Kinshasa, Nyansuka, je pense Kominangaba si je ne me trompe pas. Donc il n'y a que des tronçons où c'est vraiment beaucoup plus sollicité qu'ils ont en fait, en quelque sorte c'est stratégique. Parce qu'à l'époque où il y avait le gouverneur André Kimbuta, lui, il avait aussi opté pour des mêmes bis. C'était pas des mêmes bis, mais c'était en quelque sorte la même chose pour la ville de Kinshasa. Mais ça n'a pas marché longtemps parce que c'était vraiment une désordre que j'ai même pas le mot pour les nommer en fait. Et puis ça n'a pas duré beaucoup d'années. Et puis cela, je ne sais même pas où s'est passé tous ces bis gérés par la ville de Kinshasa. Mais les transports au moins subsistent depuis des années. Alors c'est qu'on va demander à notre gouvernement, et c'est juste de créer une concurrence en soi, parce que nous ici on voit comme dans la ville de Colmar, on a la trace, on a encore le bis du Oran. Et du coup les deux, ça nous facilite l'accès. Et il y a des bus qui voyagent pour aller dans d'autres provinces. Et là aussi, c'est une autre type d'organisation. Et puis, il y a le bus ou le transport en commun qui circule dans la ville, comme on voit Transco chez nous, et qui facilite aussi les déplacements des citoyens. Donc, c'est ce que le gouvernement en soi devait réfléchir, parce que c'est l'un des facteurs du développement, parce qu'aujourd'hui, pour arriver à temps, dans son travail et dans tout le reste, à l'école ou tout le reste, il faut que le déplacement soit facilité. Tout le monde n'a pas accès à une voiture ou on n'a pas de moyens pour se procurer une voiture. Donc c'est vraiment très important que le moyen de transport soit là et puis pour répondre aux besoins du peuple congolais. Que ça ne soit pas comme les Transco aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui restent debout, surtout dans des heures de pointe. Donc quand je dis des heures de pointe, on voit à midi, à 17h, quand tout le monde rentre du boulot, parce que j'étais à Kinshasa, j'ai vécu la même chose. En rentrant, d'ailleurs si tu montes pas, parce que moi j'étais à la RTNC, donc à la RTNC 2, si tu montes en ville, à la poste, déjà il y avait une file indienne
Les gens entendaient pour avoir une place. Et puis, les dernières personnes à avoir accès dans le bis, ils étaient obligés de rester debout. Ce qui n'est pas mauvais en soi, parce qu'ici, on reste aussi debout. Mais c'était tellement débordé que parfois, vous avez du mal à tout simplement respirer. Donc, voilà. Alors, pour cheater, aujourd'hui, je voulais juste interpeller. Ou, comme on a l'habitude de dire actuellement, toucher un peu le bordure pour rappeler à notre gouvernement que, voilà, que le transport, c'est pas quelque chose à négliger. Elle fait partie des facteurs du développement. Et aider son peuple à mieux se déplacer, c'est très très important. Et alors, ça faciliterait également la tâche si vous créez des routes secondaires qui vous laissez pas la charge qui est au boulevard Lumumba. C'est pourquoi quand c'est trop embouteillé, ça empêche les gens carrément de bien circuler et de bien faire les choses. Donc voilà, c'est qu'on avait un peu aujourd'hui comme idée à réfléchir ensemble pour aider. Alors, je vous demanderai tout simplement de liker et de partager massivement pour que ces genres de messages ou informations arrivent aux oreilles des concernés. Quand je dis les concernés, je fais allusion aux responsables et aux responsables qui s'occupent du transport et de nos routes à Kinshasa comme en République démocratique du Congo en général. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.